Bonjour les belles étoiles et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui je vais vous présenter le Sun and Moon Tarot de Vanessa Decourt. C'est un deck qui me plaît vraiment beaucoup, ça fait un petit temps que je l'ai, comme vous pouvez le constater. C'est aux éditions US Games, si je ne dis pas de bêtises, donc voilà. C'est un tarot que vous pouvez encore trouver facilement. Je pense qu'ils ont fait la version d'ailleurs in a tin, donc dans une petite boîte métallique comme ça, qui est assez sympa. Bon, moi je l'ai pas pris parce que bon, une fois que j'ai un jeu, ben pourquoi le prendre en deux fois? Il faudrait vraiment que je sois voilà, sûre que le mien il est au bout de sa vie et voilà que ben bon, ça va, il peut encore faire du temps, donc voilà. Alors c'est de l'art que j'apprécie particulièrement en fait. Donc voilà, donc une boîte traditionnelle de US Game Systems. On a le petit livret et deux cartes d'introduction. Je vais vous les montrer, hein. Donc on a le Sun and Moon Tarot qui est une carte de, voilà, de présentation. Et ensuite, on a un petit mot à propos de l'artiste. C'est souvent le cas, hein. Alors, ce que j'ai cru comprendre, oui, c'était ça. Vous savez, bon, moi, je suis belge. Alors après, quand j'ai lu ça, ça m'a fait plaisir. En fait, elle a reçu son éducation de l'art dans une école à Bruxelles, qui est l'école Saint-Lucas des Arts, si on peut dire ça comme ça. Donc, où elle a appris... elle a appris beaucoup de choses sur le dessin graphique et l'illustration. Ensuite, elle a travaillé comme illustratrice pour des livres d'enfants, pour des couvertures de livres. Maintenant, elle enseigne l'art à l'Académie des Arts. Donc voilà. Elle a toujours été attirée par l'astrologie, la psychologie jungienne, l'alchimie, le kabbalisme et les symboles qui viennent du monde entier. Euh, et voilà, son premier tarot était un tarot de Todd Crowley, dans lequel voilà, elle a trouvé beaucoup de mystères de la vie très intéressantes. Et là, du coup, elle a fait son propre tarot. Voilà. Alors, on a donc un petit livret US Game Systems, tout à fait normal, mais toujours très bien fait, je trouve. Bon, après, ça va droit au but, hein, donc voilà, il y a une petite introduction au tarot et aussi au séphiroth. Donc où elle vous explique un peu, voilà. Et puis on passe directement en fait aux arcanes majeures. Voilà, avec une explication, une petite la signification. Alors ce qui est bien, c'est que pour les arcanes majeures, elle dit à quelle planète c'est relié. Donc on a toujours pour le fou l'Uranus, pour le magicien Mercure, et voilà, c'est lié à quoi c'est associé, etc. Donc c'est très très intéressant. Ça reste droit au but, mais ça reste bien fait. Donc voilà. Ensuite, on passe directement aux arcanes mineurs et elle introduit légèrement les épées. Et donc voilà, directement, on a un mot-clé à chaque fois à côté et puis petite signification. C'est un deck que j'aime vraiment particulièrement bien. Je voulais regarder, mais je crois qu'il y a... Oh, oui, oui. Il y a un tirage, voilà, un tirage de la lune et du soleil, du yin et du yang. Et le petit mot, en fait, là, c'est sur l'artiste, c'est pratiquement le même que celui-là. Voilà, c'est tout. Une petite partie note, si vous avez envie d'annoter des choses, c'est toujours sympathique. Alors, bon, vous doutez bien, j'ai pas coupé mon deck. Voilà, les bords sont restés nickel. Le dos des cartes est en noir et blanc. C'est rare quand on voit ça comme ça, avec un mandala. C'est vrai que c'est plutôt rare de voir un dos comme ça en noir, gris et blanc. Les tranches ne sont pas colorées et donc on a vraiment la taille standard d'un Los Scarabeo ou d'un US Game Systems. Donc génial, alors elle se mélange très très bien. Il n'y a franchement rien à dire. Donc voilà, c'est cool. Je vais arrêter. Je vois qu'il y a une petite bosse là de dromadaire sur ma tête. Et oui, elles sont de très très bonne qualité au fait. La qualité des cartes, il n'y a rien à dire. Voilà, voilà. On continue, donc là je vais vous montrer alors oui, les illustrations. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce qui est bien, c'est que il y a des mots-clés en fait qui sont
qui sont attachées. Vous voyez le mot valeur, et puis alors on a à chaque fois l'élément qui est relié à ça, l'élément du feu, de l'eau, etc. Donc moi je trouve qu'il est très bien fait. Et donc c'est un deck que je conseille moi vivement aux débutants, pour ceux qui en tout cas travaillent avec le Rider-Waite. Voilà. Après, aux débutants qui s'y connaissent quand même déjà, hein, voilà, qui ont une bonne base. Moi je trouve que ce sont des cartes qui ont énormément de charme en fait. Voilà, elles sont simples. Il n'y a pas énormément de choses au niveau des illustrations. Il y a ce qu'il faut en fait. Des fois, en fait, il y a des illustrations qui sont énormément chargées dans certains tarots, dans certains jeux. Et ça donne beaucoup trop d'infos en fait. Et on risque de s'en mêler les pinceaux. Alors que là, c'est vrai, c'est assez simple. Mais j'aime beaucoup. Parce que moi, vous savez, j'aime beaucoup les couleurs, quand il y a beaucoup de symbolisme, etc. Ça apporte beaucoup de choses à un tirage. Mais ici, ça se suffit. Alors oui, j'ai oublié de dire que pour les arcanes majeures, elle a mis aussi une lettre hébraïque. Donc c'est très intéressant. C'est rempli de symbolisme ce jeu. Il est génial. Enfin, moi, je l'adore. J'aime beaucoup les petits personnages qu'elle a créés. Donc voilà, hein, c'est pas un jeu de maintenant hein, que je vous présente, mais vous savez bien que j'aime bien vous dire ce que je pense de mes jeux. Donc c'est pour ça que je vous les présente toujours un peu dit guère en retard, comme on peut dire par ici, mais c'est parce que ben, voilà, j'ai eu le temps de travailler avec depuis le temps justement. Et voilà, je peux vous dire ce que j'en pense et ce que je ressens vraiment en fait. Vous savez bien, moi je suis pas fan des unboxings, alors j'aime bien les regarder et j'adore regarder les unboxings de mes copinettes, etc. Mais, je préfère quand la personne a eu un contact avec le tarot parce que on apprend plus de choses en fait. C'est plus profond, tout simplement. L'unboxing, c'est vraiment une découverte, hein, donc c'est sympa aussi, ça fait du bien, mais ouais, c'est pour ça que moi j'en fais pas. J'aime bien d'abord travailler avec mes jeux avant de vous les présenter. Après, j'en ai un bon paquet, donc voilà, c'est pour ça que voilà, ils sont pas tout jeunes ceux que je vous présente parce que ben, ça fait déjà longtemps que je les ai, et puis je me dis bah tiens, si je travaille avec en même temps, ben si j'en ressors un par exemple, voilà, je me dis tiens, je vais travailler avec celui-là, je dis ben tiens, je l'ai pas encore présenté, et du coup ben, j'en profite pour vous faire une review, voilà. Alors donc après c'est un peu à vous de voir hein, pour les bordures. Je sais qu'il y en a qui ont coupé les bordures. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Moi ça me dérange pas. Alors c'est clair que quand on coupe les bordures, on est encore plus plongé dans l'illustration et on peut recevoir peut-être encore plus de messages, mais je pense que si vous avez des messages à recevoir lors d'un tirage, vous les recevez quand même. La bordure ne va pas changer énormément. De mon point de vue, hein, ça reste mon point de vue, donc voilà. C'est un jeu que moi j'apprécie vraiment beaucoup. Ouais, oui, j'apprécie tous mes jeux en même temps. Mais voilà, je trouve les petits bonhommes super sympas. Et la princesse de Pentacle, elle est juste magnifique. Alors vous voyez, on dirait qu'elle n'a pas vraiment de visage. On dirait que... Voilà. Mais je sais pas, c'est simple mais c'est beau et ça m'attire. J'aime beaucoup. Les amoureux, je les trouve trop beaux. Et puis c'est marrant, il y a la coupe, l'épée. Je pense que la fleur, c'est pour représenter le denier et le bâton que tient le petit. On retrouve ici avec les amoureux. Enfin, il y a beaucoup de symbolisme, c'est sympa. J'aimerais bien étudier un peu les lettres hébraïques. C'est vrai que ça me dérangerait pas. L'ermite, je trouve magnifique l'ermite. C'est une carte qui est empreinte de beaucoup de sagesse. Après, voilà, moi je vais pas pouvoir être authentique parce que la princesse de bâton, je l'aime beaucoup aussi. Je vais pas pouvoir être objective, pas authentique, qu'est-ce que je raconte? Objective parce que je l'aime beaucoup, donc voilà. Le prince de coupe, je l'adore. Enfin, j'adore ce jeu, donc voilà, j'arrivais pas à arrêter de vous tarir d'éloges dessus. C'est juste trop beau, c'est juste trop bien fait.
Par le 2 de coupe, voilà, c'est celui qui est sur le devant de la boîte, mais voilà, on fait des tirages qui sont super sympas avec le soleil qui est magnifique. Magnifique, hein. Vous avez vu les signes zodiacaux? Alors, je sais pas, il est simple et magnifique. C'est toujours un plaisir pour moi de reprendre ce deck en main, en fait. Voilà, j'adore ces petits bonhommes, j'adore... voilà, la reine de bâton, elle est géniale. J'adore ce jeu, vous l'avez compris, je pense, hein. L'étoile, elle est trop belle. Enfin voilà, vous avez compris combien je l'adore. Donc sur ce, ben moi je vous fais de gros bisous lumière. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez à propos de ce deck. Même si c'est un deck qui est sorti depuis longtemps, n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous pensez de lui, si vous aimez bien travailler avec, etc. N'hésitez pas, moi j'adore. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous lumière, à très bientôt.